Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Capsule numéro 4 au travers du film Nos étoiles contraires. Alors je vous cache pas les amis, même si je vous fais des capsules en plusieurs parties, j'ai tout tourné la même journée. C'est pour ça que mon émotion allait en mode vibrato. Des fois ça rit, des fois ça pleure, des fois ça pleure, des fois ça rit, mais on s'en fout. C'est ça la vie. Je suis là pour vous montrer la vraie live les amis. Tout un temps, on a été des carapaces parce que on se dit souvent qu'il faut se protéger de tout et de rien. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir montrer que on est ce qu'on est et qu'on a nos forces, on a nos faiblesses, on a ce qui nous émeut parce que c'est ça la vie, parce que la vie est belle et parce que vous êtes excessivement magnifique comme vous êtes. Vous avez le droit d'être fort, vous avez le droit d'être faible, vous avez le droit d'être les deux en même temps. Et vous avez surtout le droit de ressentir vos émotions, de les partager vos émotions et de faire de vos émotions des forces. Soit mes amis, capsule numéro 4 aujourd'hui pour vous parler de deux enseignements majeurs que j'ai ressentis moi de ce merveilleux film Nos étoiles contraires. Je vous rappelle, capsule numéro 1, je vous ai parlé du temps et je vous ai parlé du fait que parfois une personne peut tout changer dans votre vie. Capsule numéro 2, je vous ai parlé de cette fameuse peur qui peut être duel face à la mort. On a peur de tomber dans l'oubli ou, à contrario, on a peur que les autres ne nous oublient pas au point qu'ils ne savent pas vivre sans nous après notre mort. Capsule numéro 3, je crois que c'est par là qu'on va essayer de la trouver. On a parlé de cette dualité incroyable entre la souffrance qui est absolument inévitable dans notre vie, mais qu'il faut savoir détourner, et la chance. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, c'est une chance inestimable de rencontrer à chaque fois des personnes, et peu importe qu'elles restent dans votre vie, un petit moment, un court moment, un long moment ou à jamais, et peu importe qu'elles quittent votre vie physiquement ou bien physiquement avec la mort ou bien parce que simplement elle doit vous quitter tout court. Open your eyes. Je sais bien qu'il y a une chanson, c'est Close your eyes, give me your chance, nana. Moi, c'est pas close your eyes que je te dis de faire, c'est l'inverse. Open your eyes. Ouvre tes yeux. Et très certainement, quand ça va pas. Quand ça va bien, mes amis, on est en pleine énergie. Et quand on est en pleine énergie et quand ça va super bien, bah forcément, on veut saisir toutes les opportunités qui passent, toutes les personnes qui passent dans nos vies, on veut les rencontrer, on veut leur donner du temps et on veut construire des projets avec eux, etc. Mais dans notre vie, quand ça va pas, quand on a une épreuve, quand il fait sombre, eh ben qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à faire ça. On a tendance à se recroquer. Oui, recroquer. On a tendance à se recroqueviller. On a même parfois tendance à s'isoler. Et ça, et ça, dans mes consultances en coaching, je le dis, dans les périodes où vous n'allez pas bien, faites certainement tout sauf vous isoler. Parce que quand tu vas t'isoler, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à regarder ton nombril. Et quand tu vas regarder ton nombril, tu vas regarder en toi uniquement ce qui ne va pas. Et du coup, tu vas entretenir le cercle de la négativité. Tandis que quand ça va pas, tu te fonds dans la masse. Tu vas dans des groupes, tu vas faire du sport en collectif, tu vas aller chercher de l'énergie et de la vibe chez les autres, même quand ça va pas. Et pas forcément en allant leur dire hey, les gars, je vais pas bien, machin, tout ça. Non. En te forçant quelque part limite à aller un peu bien, juste pour te donner l'énergie nécessaire de t'actionner. Et c'est dans ces moments-là, mes amis, quand ça va pas, si tu n'ouvres pas les yeux, tu ne verras jamais, au grand jamais, les signes que moi je vais dire Dieu, toi tu peux dire l'univers, tu peux dire la terre, le soleil, tout qui chacun croit en ce qu'il veut ou chacun ne croit en rien. Mais quand ça va pas, et ça fait aussi partie de la pensée positive, quand tu sais ouvrir les yeux, c'est là que tu vas voir les signes. Les signes, de nouveau, ça peut être des choses incroyables. Ça peut être une personne. Peut-être cette personne, elle est là pour te montrer un chemin, te donner un coup de pouce. Peu importe. Quand je dis ouvrir les yeux, ça peut être aussi au travers de bouquins. Souvent, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On se fout dans son lit, on dort et on met son paquet de mouchoirs.
Prends un livre. Prends un livre. Lis. Et tu vas voir que peut-être il y a des miracles qui peuvent sortir de ce bouquin. Quand ça va pas, tu as le droit. Oui, tu as le droit que ça n'aille pas et tu as même le droit de chiller devant la télé et de regarder tous les films que tu as plus vus depuis longtemps. Et peut-être que tu vas tomber nez à nez sur un film avec une phrase parfois dans un film qui va te parler. Et pareil avec la chaîne YouTube. C'est pour ça que je ne peux que vous encourager à vous abonner et à partager mes vidéos. Toi, tu n'en auras peut-être pas besoin sur le moment même, mais je peux te garantir que comme moi, je suis tombée par hasard il y a 3 ans sur une vidéo de même pas, je crois, 1 minute qui a complètement transformé ma vie avec un gars que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Eh bien, c'est aussi ce qui peut arriver et je l'espère sincèrement. C'est pour ça que je donne beaucoup de temps et d'énergie dans mes vidéos. Donc, quand ça va pas, ouvre les yeux plutôt que de les fermer. Ça, c'est le premier concept. Ouvre tes yeux. Deuxième concept, et ça relie aussi le quand ça va pas, ouvre les yeux, c'est le concept de la douleur. Et là, je me permets de lire parce que à un moment donné dans le film, on entend Anne Frank qui dit une de ses célèbres phrases. Vous savez, j'ai pas besoin de vous réexpliquer l'histoire d'Anne Frank. Si vous ne connaissez pas, désolé les amis, mais allez checker un peu qui est Anne Frank. Et elle dit, dans des moments pareils, et bien sûr c'est un moment de douleur, dans des moments pareils, je ne peux pas penser au malheur, mais plutôt à ce qu'il reste de beauté. Essayez de retrouver le bonheur qui subsiste en nous. Être attentif à la beauté dans tout ce qui nous entoure et être heureux. C'est ça la clé, mes amis. Même quand ça va pas, même quand c'est la internationale, si tu arrives à changer ton état d'esprit et faire en sorte que même dans des états de douleur, tu arrives à trouver ce qui te rend heureux, et même si le temps t'est compté, mort, prends, saisis, parce que c'est ça qui va transformer tout ce moment de malheur en moment de bonheur, avec peut-être une petite seconde d'éternité. Et par rapport à cette seconde d'éternité, je n'en dirai pas plus, je te le réserve pour ma toute dernière vidéo. Donc là, mes amis, on était dans la capsule numéro 4, où je te parlais de ouvre tes yeux et où je te parlais de ce concept de la douleur. Et je te le redis parce que cette phrase d'Anne Frank, et je ne sais pas si quand on est jeune en primaire ou en secondaire, on apprend encore l'histoire d'Anne Frank, mais cette phrase, moi-même personnellement, je l'avais déjà utilisée dans un tournoi d'éloquence. Et c'est, si je dois le prendre dans sa globalité, le monde est tel qu'il doit être. Dieu souhaite le bonheur de tous les hommes. Dans des moments pareils, je ne peux pas penser au malheur, mais plutôt à ce qu'il reste de beauté. Essayez de retrouver le bonheur qui subsiste en nous. Être attentif à la beauté dans tout ce qui nous entoure et être heureux. Mes amis, je termine cette capsule en vous disant soyez heureux. Cherchez ce qui va vous rendre heureux. Trouvez votre bonheur là où ça vibre en vous. Et ne laissez jamais personne vous dicter ce qui doit vous faire vibrer en vous. Vous êtes le seul maître de vos vibrations et vous êtes la seule personne à pouvoir vous créer du bonheur. Mais soyez lucide. L'homme n'est pas un animal solitaire. L'homme est un être humain qui a besoin quand même d'être un minimum entouré pour créer sa part de bonheur sur Terre. Mes amis, je vous laisse pour cette capsule numéro 4 et on se retrouve dans une ultime, dernière capsule numéro 5.